Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va analyser, prendre le temps de regarder Shiba Inu, petite analyse technique pour regarder sur le court terme quels vont être les targets potentiels à aller chercher. On va commencer par du long terme pour dézoomer un petit peu, voir ce qui se passe. Là, je vais vous mettre la paire Shiba Inu contre le Wrapped Ether. La raison pour laquelle je vous fais ça, c'est parce que ça va nous permettre de voir un petit peu sur le long terme qu'est-ce que la courbe nous fait pour comprendre en fait comment se comporte le Shiba Inu. Alors, contre l'USDT, ça va pas être 100% représentatif, mais on va quand même comprendre quelque chose de très pertinent. Ce qu'on peut remarquer, c'est que dans le passé, on a vécu en fait toujours la même chose. Pour le coup, je vais le mettre en mode logarithmique, ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. En fait, on a des pumps sur le Shiba, et ensuite on redescend très rapidement. On fait du moins 80%, on stagne, on pump, on redescend, on stagne, on pump, on redescend, on stagne, on pump, on redescend, on stagne. En gros, quand je dis qu'on stagne, on fait de l'accumulation, on pump, et là, on est en train tout simplement de faire une accumulation. Donc voilà ce à quoi on peut s'attendre sur le Shiba Inu. On peut s'attendre très clairement à un rendu très similaire à ce qu'on a pu vivre dans le passé, c'est-à-dire un range d'accumulation très long comme on avait pu le vivre ici. Ici, on l'a vécu entre mai 2021 jusqu'à octobre 2021. Et bien là, on pourrait faire exactement la même chose pendant plusieurs mois avant de retrouver un nouveau pump sur le Shiba Inu. Donc ça, c'est ce à quoi on peut s'attendre. C'est le scénario, c'est the scénario, je pense, auquel on aura droit avec le Shiba Inu. Maintenant, il y a un autre scénario que je vais vous partager. Je vous en avais déjà parlé sur la chaîne. Ce serait d'avoir un Shiba qui nous fasse une sorte de W, vous voyez, hop, pour repartir à la hausse. Au vu du nombre de personnes prenant des positions sur le Bitcoin, au vu de l'état du marché actuel, marché américain, SP500, Nasdaq, si on a une continuité de la chute actuelle de ces actifs, le Shiba Inu nous fera ce scénario-là, accumulation pour pump. C'est vraiment ce à quoi je pense. Maintenant, il y a une donnée à prendre en compte, très importante, c'est que la Bitcoin dominance cumulée à l'Ethereum dominance est actuellement proche d'une résistance, nous constituant une figure de continuation et qui donc pourrait nous faire mettre de l'argent dans les altcoins. Enfin, du coup, d'un point de vue fondamental, c'est ce qui se passerait si on n'a plus l'argent qui est dans le Bitcoin et l'Ethereum, ni dans les stablecoins, et bah du coup, il se déverse dans les altcoins. Et donc, c'est ce vraiment à quoi je pense, c'est que si ce graphique chute et que les stablecoins font pareil, et bah l'argent se déversera dans les altcoins, y compris le Shiba Inu, puisque c'en est un. Je reviens dans ma petite liste et je vais te montrer maintenant sur le court terme ce à quoi correspond le range. Le range aujourd'hui, il oscille entre les 0,402 $ et les 0,403 $, ce qui nous fait un delta de 50%. Donc si tu investis en mode spot au bas de ce range pour vendre en haut de celui-ci, tu fais déjà 50%. Donc ça peut être pertinent d'agir ainsi si tu sens que on va faire exactement la même chose qu'on avait pu vivre ici ou encore même avant, puisqu'avant c'était la même chose, un range avant de partir et faire un grand pump. Là, on avait un range qui était similaire. Alors attendez, hop, un petit peu plus comme ça, et on peut voir que ici, on oscillait avec un delta de 80%. Donc, normal, au fur et à mesure que la capitalisation augmente, le pourcentage devient de moins en moins intéressant. Jusqu'à un moment où peut-être en 2030, on oscillera entre 2%. Mais c'est déjà pertinent de se dire que si on sait qu'en haut, on va rebondir, on peut très bien s'amuser en mode on achète au 0,402 $ et on revend au 0,403 $. Bon, voilà. Ça, c'est ce à quoi on peut s'attendre. Maintenant, partie de ce range, même si on peut dire qu'on fera la même chose qu'on avait vécu l'an dernier, grâce à ces données-là, on peut se dire, si on fait une clôture
au-dessus de ce range, que pourrait-il se passer? Si on fait une clôture en dessous, que pourrait-il se passer? Eh bien, je vais vous dire, selon l'analyse que j'ai faite, que pourrait-il se passer si l'on clôture en dessous des 0,402 $? Si l'on clôture en dessous, en daily, en dessous des 0,402 $, la prochaine target à aller chercher, ce serait l'ancien range au 0,401 $. Alors pourquoi ça fait une chute énorme? Mais en observant le graphique, d'un point de vue technique, on sait que ici, on a ce qu'on appelle une zone de déséquilibre ou autrement appelée une zone d'imbalance. Ce sont des zones qui tendent à être comblées dans le temps. Ce sont des accélérations, des trous de cotation, un petit peu comme, si vous voulez, le gap. Le gap, on dit que c'est un trou de cotation. En fait, on peut dire la même chose pour les accélérations haussières ou baissières. Les zones d'imbalance, ce sont la même chose. C'est juste que là, du coup, on n'a pas de gap, si vous voulez. On n'a pas d'écart entre la bougie d'avant et la bougie d'après. Et c'est la même chose. Donc, on pourrait revenir au 0,401 $. Cependant, ce qu'on peut observer dans le passé, alors malheureusement, je n'ai pas le graphique Shiba Inu contre USDT, mais j'aurais bien voulu vous le montrer, c'est pas très grave. Avec celui-ci, on va quand même pouvoir se débrouiller pour que je vous montre mon exemple. On a vécu une belle zone d'imbalance, vous voyez juste ici. Et pourtant, là c'est sur le schéma contre Ethereum, hein, mais c'était la même chose contre USDT. Nous n'avons jamais été combler cette zone-là et je doute fort qu'on y aille aujourd'hui. Donc si dans le passé, et plusieurs fois, hein, ça nous avait fait exactement la même chose, vous voyez, ici, on n'avait jamais comblé cette zone d'imbalance, je pense que cette zone qu'on voit ici, à aller chercher au 0,401 $, pourrait ne pas être comblée. Donc maintenant que je vous ai donné toutes les analyses, je vais vous dire ce que je crois. Je parle bien d'une croyance, donc ça ne veut pas dire que cela va résulter en... Le résultat ne sera pas en fonction de ma croyance, on est bien d'accord. Ce que je pense, c'est qu'au vu du passé, pour moi, je vois bien Shiba nous faire une continuité dans son range pendant plusieurs mois, sans aller chercher à combler la zone d'imbalance qu'on techniquement devrait aller chercher, mais voilà, je pense qu'on ne le fera pas, et qu'on fera des pumps comme on a toujours fait sur le Shiba. On a une communauté de plus de 2 millions d'abonnés sur Twitter, donc c'est l'une des principales raisons pour lesquelles tu t'imagines, entre guillemets, 2 millions d'investisseurs potentiels, quand ça y va, le Shiba, il rigole pas. Il te fait des pumps de 100, 200, 300, 400% en quelques jours. Donc voilà, moi c'est ce à quoi je pense. Je peux me tromper, bon ça c'est mon point de vue long terme. Et puis les targets auxquels on devra s'attendre, on peut se fier aux zones d'ETE. Donc zone d'ETE prise ici du plus haut au 0,4054 $, au plus bas qu'on a enregistré, hop, juste ici au 0,4016 $. Et ben on a la zone d'ETE des 0,404 $. Donc ça c'est une première target de vente. Si tu achètes par exemple en bas de ce range, ce que je te propose de faire pour éviter d'acheter maintenant en disant qu'on va atteindre les 0,404 $, alors qu'en réalité on va osciller peut-être pendant plusieurs mois dans ce canal, le mieux c'est d'investir en bas. Et puis de vendre potentiellement quand on aura réalisé la cassure par le haut de ce range, et de vendre une petite partie au 0,404 $, ce qui te permettra d'avoir une petite allocation cash et puis de réinvestir sur une autre crypto qui n'a pas encore pump. Et puis, autre target, ce serait les 0,406 $. Maintenant, si tu crois à fond dans le Shiba, je te propose de la même manière, peut-être en fonction de ce que tu as envie de faire. Bien sûr, je ne t'incite en aucun cas à faire à 100% ce que je suis en train de te dire. Ce serait peut-être d'investir en bas de ce range et puis d'attendre potentiellement un nouvel ATH. Et ça, ce sera à toi de voir quand tu auras envie de vendre. Il y a une astuce très simple pour déterminer une target qu'on ne connaît pas encore. Tu prends le bas, soit au tout début au niveau 0, soit le bas qu'on connaît ici. Au plus haut, l'ATH qu'on connaît, au plus bas qu'on a enregistré juste après.
Et tu peux te référer à la zone des 1,272 qui nous emmène le Shiba au 0,3012 $, puis les 1,618, encore plus pertinent, beaucoup plus de traders se réfèrent à cette zone-là, donc les 0,3015 $, et tu pourrais peut-être prédire une target à aller chercher ici. Donc voilà ce à quoi on peut s'attendre sur le Shiba Inu. Voilà ce à quoi je m'attends en tout cas. Maintenant tu me diras, oui mais Rémi, t'as vu là on fait des pumps gigantesques, on a fait un pump ici de combien de pourcents? Attends, le plus haut on a fait 35% en un jour. Moi je crois que le Shiba il va partir très rapidement au 0,404 et puis 0,406. Moi je suis pas d'accord avec toi. Alors déjà si t'es pas d'accord avec moi, je pense que c'est une bonne chose parce que du coup tu es en train de forger ton propre profil d'investisseur, donc c'est ça qui est très bien. Maintenant, ce pump, on l'a eu avec Robinhood. Donc c'est-à-dire que eux, c'était le 12 avril. Le 12 avril, on a eu un listing sur la plateforme d'exchange Robinhood, ce qui a réalisé ce pump de 30% sur le Shiba. Donc c'est pour ça qu'on a eu, et sur le compound, on a eu la même chose. Donc ça, on aurait... Je sais pas s'ils nous l'avaient dit. Je savais qu'ils allaient lister. Maintenant, est-ce qu'ils avaient dit la date? Je pense que le prix aurait déjà été pricé avant. La nouvelle est tombée d'un coup. Donc ça, tu n'aurais pas pu le savoir. Comment faire pour agir en fonction des news qui arrivent, plutôt que de te rouiller sur l'ordinateur et savoir se dire « Ah ok, il y a une news, là il faut que j'investisse ». Et encore, du coup, comme il y a des bots qui investissent avant toi, bon bah déjà, tu arrives un petit peu en retard, mais ça, c'est pas de notre faute. Voilà, il y a des bots sur les marchés des cryptos, donc ça, on peut rien y faire. C'est de se dire, tiens, si tu avais investi dans le bas du range, plutôt de te dire, bon, je regarde le Shiba tous les jours, et puis quand il sera en haut du range, je vends, et bah tu te mets tout simplement un ordre de vente. Donc, toi, tu achètes en bas du range, donc par exemple ici, on était au 0,4021 $, tu achètes, bam, et tu te mets un ordre de vente au 0,4029 $. Que tu sois devant ton écran ou pas, bah, ça vend tout seul. Donc c'est ça qui est bien. Et c'est vraiment ce que je t'invite à faire si tu veux automatiser tes investissements. Ça fait un revenu, si tu veux, passif. Donc voilà tout ce que j'avais à dire sur le Shiba Inu. Voilà aussi les petites connaissances, on va dire, que je t'ai partagées qui te permettent d'automatiser un petit peu les choses quand tu fais des investissements. Et puis moi, c'était un plaisir de t'avoir fait cette vidéo. Je te souhaite à toi une très belle journée. N'hésite pas à réagir dans les commentaires. Je serais ravi d'entendre et de lire surtout ton avis au sujet du Shiba Inu, ce que tu penses dans les mois, années à venir sur cette crypto-monnaie. Je te souhaite à toi une très belle journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo.